Salut les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau débrief sur l'enquête le couvent des Ursulines. Donc ça va être un gros dossier, je sais que vous l'attendez. Alors je suis avec Nat, comme d'habitude la sister, et Giulietta, notre médium. Bonjour. Alors, déjà, quel est votre ressenti sur ce... C'était la panique à bord pour moi. C'était un truc de fou, quoi. Oh non, c'était impressionnant déjà à l'aller. Ouais. J'ai déjà ressenti des mains qui me touchaient, d'ailleurs je t'en ai parlé. Oui. C'était... Alors je ne savais pas trop si c'était finalement le stress d'aller sur le couvent ou autre, mais je l'ai déjà ressenti à ce niveau-là. Ça, c'était le premier jet déjà. Et toi, pour ta première enquête, parce que c'était sa première enquête, elle voulait venir vivre ça en direct sur le terrain, donc tes impressions? Moi, j'ai adoré. T'as adoré? J'ai Le fait adoré d'être ça. vraiment dans l'action, quoi. Ouais. Ah, c'était bien. Le fait d'être dans l'action, de les ressentir, surtout, comment on les a ressentis, parce que je pense que vous aussi, vous les avez ressentis quand on était dans le couvent. D'entendre leur voix, surtout en direct. Ouais. Le contact magnifique dans le grenier là-haut. Surtout avec les enfants. Tous les enfants, c'est extraordinaire. On le sent quand on monte là-haut, il y a vraiment un changement d'ambiance très très lourd. Même moi, je prends un peu sur moi pour j'ai pleuré, moi. Pour filmer, parce que je me dis, bon, il faut que je garde mon sang-froid, parce que je filme, parce que des fois, on oublie même qu'on filme, tellement qu'on est pris par le truc. Mais c'est vrai que là-haut, c'est vraiment chargé. Ouais. Et en même temps, en plus. En même temps, on a eu le même sentiment. En même temps. Alors, je vous ai pas mis toutes les entités, tous les orbes qui passent, parce que sinon, ça aurait été vraiment un sapin de Noël, parce qu'il y en a tellement, vous avez dû le voir vous-même. J'ai vraiment ciblé celles qu'on voit vraiment bien. Mais c'était chargé d'orbes là-haut. Après, on n'a pas eu le même sentiment quand on était au grenier. Vous aviez plus d'oppression. Oui. Moi, en tant que médium, je ressens plus les sentiments. Oui, c'est différent. Voilà, c'est différent. Donc c'est vrai que moi, je ressentais énormément de tristesse. Toi, tu ressens de la tristesse, nous, on l'a senti comme une oppression. Voilà. Moi, j'ai ressenti de la tristesse. Je ressentais les enfants qui pleuraient. Donc forcément, je me suis mise à pleurer. Je suis désolée, c'est comme ça. On vit les choses en direct, voilà. C'est normal. Alors, on va commencer par qui? Donc, toi, tu as le débrief de Rosie, qu'on lui fait un petit coucou, comme d'habitude. Coucou. Et le débrief à Juju, t'as qu'à commencer par Rosie, voir ce qui se dit un petit peu déjà. Alors, elle a eu le même ressenti que nous, c'est-à-dire que dès la première image, elle ressent ce phénomène d'oppression assez intense. Ouais. Par contre, ce qui est marrant, c'est que du coup, au niveau du sous-sol, rien. Pour elle, c'est le désert total. Et ce sentiment qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient pour taire tout le monde, en fait. D'accord. Non, mais ça c'est vrai qu'on l'a senti même nous. Oui, alors, en bas. On sentait qu'il y a une présence, mais on ne l'a pas senti, ni agressive. D'ailleurs, on le dit à un moment donné, c'est un lieu de prière. Voilà, il y avait beaucoup. C'était un lieu où il y avait du respect. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la croix. Voilà. Je pense que les sœurs devaient descendre en bas, il devait y avoir des bancs à l'époque, elles devaient faire des prières ici. Et on sent que c'est un lieu qui n'est pas trop chargé. Il y a des entités, on voit d'ailleurs des orbes, mais c'est pas malsain, quoi, si je puis dire. Voilà, c'est pas malsain. C'est pas malsain, c'est vrai que moi je dirais que c'est plus. On avait besoin de plus de respect dans les caves en fait. Ouais. Comme je disais en off, 3 étages en gros, cave et en haut 3 ambiances, quoi. Ouais, 3 ambiances. Vraiment en bas et jusqu'au grenier. Là où j'ai dit vous vous amusez. Ouais. Et où c'était les dortoirs, je pense, parce que je pense que c'était les dortoirs parce que je voyais en fait quand j'étais sur place, je voyais les enfants qui allaient se coucher parce que bon, forcément j'ai des images, des flashs qui viennent. Donc forcément je voyais les lits les uns à côté des autres et je voyais les enfants ou sauter sur les lits qui jouaient. C'est pour ça que je demandais est-ce que vous jouez. Et donc moi-même là-bas j'avais les visions. Mais c'est ça en fait, les dortoirs. Alors que vous l'avez vu, c'est un bâtiment qui est en H. Donc il y avait un coin, un côté du bâtiment pour les garçons, un autre côté du bâtiment pour les filles, et ils se rejoignaient au milieu pour la cantine, pour dîner, etc. Et puis justement les dortoirs à ce niveau-là, c'est qu'on était, quoi. Voilà. Tout à fait. Autre chose alors d'important? On passera suite du jus. Après au niveau du K2, Rosie, le magnifique K2. Le magnifique K2. Oui. À 20 minutes 20, Rosie elle entend Michael. Oui. Ça, c'est une des choses. On a eu la réponse concernant la question si effectivement les sœurs ont été décimées par la maladie. Donc, il y a vraiment un oui. Ça, là, on a eu la réponse, c'est bien le choléra là-dessus. Toi aussi, on l'a entendu comme ça, pareil. Bon, après, les autres choses qu'elle m'a notées, c'est ce qui était déjà ressorti sur place. Donc, dans les prénoms, dans le grenier, on en a plein, ils nous disent tous leur prénom. Il y a aussi un Mathieu. Oui. Alors, il est, moi, je l'ai mis avec des points d'interrogation parce que sur le coup, on n'entend pas bien, mais on l'a écouté tout à l'heure, c'est bien Mathieu. Voilà. Il y a un Michael aussi pour Rosie.
Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Elle entend à un moment donné, donc à 35 minutes 47, Huguette ou Inquiète à la place de Agathe. Ouais. Et après, ça donc c'est proche finalement. Alors après, bon, moi je l'avais entendu Agathe, peut-être vous l'avez entendu pareil. Je sais pas comment tu l'as entendu toi? Moi j'ai entendu Agathe. Agathe après, aussi. Voilà, donc c'est vrai. Il y avait tellement de prénoms. Non mais ça c'est comme aussi je le dis. Hein. C'est vrai que je le dis souvent. Un mot, par exemple, ça va être oui. D'une oreille à l'autre, ça c'est humain. On va l'entendre des fois un petit peu différemment. Tout à fait. Les gens vont dire, alors c'est vraiment oui, mais avec une petite variante, chacun avec son oreille va dire, ah bah non, c'est pas oui, j'entends autre chose. Mais ça c'est normal. Hein, ça c'est normal, c'est humain. Hein, donc. C'est normal. Hein. Dis-moi alors autre chose. Après, il y a au niveau de la fontaine, quand tu arrives à un moment donné au niveau de la fontaine, pour filmer, au début là, ouais. Voilà, Rosie voit un enfant qui visiblement a été noyé suite au fait qu'il a certainement désobéi. Et du coup, on pense que c'est ce fameux moniteur, Là, il nous a mis la race. Ah oui, alors lui, j'en suis encore toute retournée, moi, personnellement. Ouais. Ah oui, on va y venir. Donc, t'as qu'à faire une pause là, on en reprendra un peu sur la suite. On va passer à. Moi, ça va être très rapide. C'est très rapide. Ouais, ça va être très rapide parce qu'en fin de compte, les messages, on les a compris directement sur place. Oui, c'est vrai qu'on a. Quasiment tous, on les a compris directement sur place. Là, au moment où je dis, où je crois entendre amour, c'est bien amour, c'est à 20 minutes 20. Ouais. Ensuite, quand on entend choléra juste avant, à 23 minutes 07, c'est voilà. Ils disent Thomas, d'ailleurs je crois qu'il y a un internaute qui l'a bien entendu, Thomas suivi par choléra. À un moment donné également, je crois que tu posais la question à Madeleine. Oui, on pensait qu'il y avait on a bloqué sur Madeleine, on ne sait pas pourquoi, mais il n'y avait pas de Madeleine. Voilà, c'était un autre prénom, mais on a bloqué sur Madeleine. Tu posais la question si ils avaient été décimés par la maladie, et ça répond auparavant, donc dans les années avant. Et c'est pareil au grenier. Avec le petit jeune qui dit qu'il y a deux. Plus loin, donc c'est après le passage, je ne sais plus lequel c'est à 35 minutes 13, un petit garçon qui dit ça bip. Donc toujours en cohérence avec le cas 2. Même si on a posé des questions, j'ai toujours ce ressenti que c'est toujours sur le cas 2. Il pose la question, ça bip. Et c'est toujours par rapport au cas 2. Donc, en fin de compte, il s'intéressait il s'intéressait, il demandait si ça bip ou comme appareil. D'accord. Donc, ça va être très rapide, tu vois. oui. Quasiment. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de notes, mais ça reprend un peu. C'était la dernière fois. D'accord. En fait, ça, c'est très rapide de ce que j'ai pu comprendre un peu plus. Il y en a d'autres qu'on ne comprend pas, qu'on a du mal à comprendre. Parce que bon, ça va tellement vite. Et sinon, on a quasiment tout entendu sur place. Et je pense que les internautes les ont entendus comme nous. D'accord. Et parce qu'elle a un ami qui voit les entités, donc ça c'est assez impressionnant, et tu t'es fait un copain sur place. Quand elle ressent quelqu'un qui lui touche les cheveux dans le couloir, quand ça commence à monter, ça serait le moniteur, donc il lui touche les cheveux. Et, avec insistance. Voilà. Moi je commence à être imprégné de Saïd en fait, c'est pour ça que je pars un peu dans les tours, dans le couloir. Visiblement, c'est au moment où et toi, t'es monté à l'étage. Ce qu'on pense être le moniteur est passé vers toi, tu as été carrément absorbé par sa haine. C'est ce qu'il m'a dit, oui. Donc au moment où il montait en fait. Oui, juste avant. Voilà, parce que moi je l'ai vu entre une porte là en bas. Mais dans le couloir, déjà tu le ressens, tu dis il y a un présence d'un monsieur. Je l'avais vu. Et après, je sens qu'on me touche les cheveux, qu'on me caresse dans tous les sens. Et toi, tu as commencé à t'énerver. Absorbé par cette. C'est vrai que je ne l'ai pas vu comme ça. C'était la seule fois qu'il s'est énervé comme ça. Des fois, on ne se contrôle pas ce qui se passe sur place. Et puis, donc, c'est certainement à ce moment-là où il est passé pour te rejoindre là-haut. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que jusqu'à présent, quand on faisait les enquêtes, je disais tout le temps à mon frère, je ne me vois pas du tout partir toute seule dans un coin. Et là, visiblement, j'étais comme appelée, je dirais ça comme ça. Parce que je pense qu'on était bien avec les enfants. Là. Les enfants, ils voulaient communiquer. À part dans ce passage précis de l'enquête, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le regarder, c'est vraiment, il ne se passe plus rien. On a tout le temps du contact, etc. pendant un moment donné, et puis là, c'est vraiment, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. D'ailleurs, lui le ressent. Il empêche, donc il y a une sœur, donc je crois que Rosie elle le dit dans son débrief, j'avais vu. Il y a une sœur qui veut parler dans le couloir, il empêche la sœur de parler. Alors, c'était pas Madeleine, ça devait être un autre nom, parce qu'on a bloqué effectivement sur Madeleine. Et un enfant aussi qui veut parler, mais il bloque tout le monde de parler. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, vous empêchez les gens de parler. Et il ne se passe plus rien. On sent une atmosphère vraiment calme, jusqu'à qu'il monte te voir là-haut, en fait.
Voilà. Comme on l'a vu là-haut. Hein. Donc, alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai enquêté, donc par la suite, hein, j'ai enquêté sur cette affaire. J'ai trouvé des coupures de journaux d'époque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant une période, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de coupures de journaux. Parce que cette histoire a été étouffée, en fait, hein, c'est clair. Moi, je cible les faits de mon enquête entre 67 et 69. Ça a dû se passer, ce fait divers. Mon ressenti sur cette affaire également, c'est que je pense que ça va être un moniteur qui devait faire des attouchements sexuels, inceste avec les enfants. Et quand il a senti qu'il allait être découvert, démasqué, oui. Voilà. Il a dû se dire, il y a autant d'enfants qui sont au courant, pardon, je vais tous les faire taire, donc les tuer et me suicider derrière. C'est pour ça qu'il y a 120 enfants, c'est quand même impressionnant, cette quantité. Il devait penser, tiens, il y a tous ces gamins qui sont au courant de ce qu'ils faisaient, qu'en fait. Je le ressens comme ça, hein. C'est peut-être une erreur, mais je pense que c'était... Surtout que c'était des jeunes enfants en plus. En plus, oui, puisque dans ce couvent, ils accueillaient jusqu'à 240 enfants. Même une année, c'est monté à 760 enfants. Donc c'est quand même énorme, hein. Et de 6 à 10 ans maximum, donc c'était des tout petits. Hein. Et d'ailleurs, à un moment donné, en grenier, quand on demande qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, on parle à deux mains. Donc je pense que c'est étranglement, il y a dû les frapper, parce que tu ne ressens pas le sang non plus. Hein. Il n'y a pas le sang. Non, je ne ressens pas de grenier. Non. Donc ça va être ça, voilà, étranglement à deux mains, ce qu'il voulait nous dire, voilà, c'est à deux mains, etc. Alors vous allez le voir dans en photo, je vais vous le montrer, parce que donc, le top du top, bien sûr, c'est que moi j'avais pris des photos, j'avais enquêté avant, j'avais fait tout un dossier avec les photos que vous avez vues dans la chronologie de départ, et on l'a trouvé, ce moniteur. On l'a traqué. Je l'ai traqué, je l'ai trouvé, donc vous allez le voir dans la photo, ça va être impressionnant. Donc là, on le revoit bien, nous, on va regarder ensemble. Donc vous allez voir à l'écran, donc il est dans cette cour avec tous les enfants. Et il y avait donc 4 moniteurs. Il y avait 2 moniteurs hommes, 2 moniteurs femmes, qui s'occupaient donc bien sûr pour les filles et pour les garçons. Et vous allez voir, déjà on voit tout de suite, hein, on va le repérer, toutes les actions costumes, et ça coïncide parfaitement avec l'entité, la silhouette qu'on a vue dans ce grenier. Et je le voyais déjà avec son grand décolleté là devant. Tu vois, donc déjà, voilà, c'est énorme. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit, putain, il est là. Et puis avec la mèche sur le côté. Voilà, parce que j'ai trouvé plein de noms, il y a plein de noms de personnes dedans, mais comme c'est une histoire qui est étouffée, forcément, ça va pas plus loin. Ils disent monsieur un tel, monsieur machin, qui était dans le couvent. Là, c'est énorme, quoi. Donc là, la photo, la silhouette coïncide parfaitement. Hein. Je vous laisse en juger par vous-même, mais là, pour nous, tout est clair. Hein. Là, on le voit très très bien, avec sa mèche sur le côté. On voit bien que son front dégarni, son col ouvert, blanc. Le même costume. J'avais dessiné exactement le même truc, quoi. C'est un truc impressionnant, quoi. Et donc en fait, voilà, quand il sait qu'il va être démasqué, parce que peut-être les enfants veulent communiquer avec toi là-haut, quand tu es dans le grenier, je pense qu'à ce moment-là, voilà, c'est là qu'on commence à avoir le dysfonctionnement, toi, sur ton appareil photo. Oui, tout à fait. Le magnétophone, le dictaphone du moins, qui se coupe carrément, donc il se coupe. Et moi, ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'ai 2 caméras. Vous avez vu, donc j'ai la facecam qui me filme moi, et la principale, elles enregistrent toutes les 2 en stéréo. Et après analyse, elle se coupe. La petite caméra, le son de la caméra se coupe également au même moment. Et elle reprend toute seule vers la fin, quand on va après faire la bougie. Donc c'est pas anodin tout ça. Hein. Tout se coupe à un moment donné, c'est énorme, quoi. Et quand moi je suis montée du coup au 3e étage, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'adressais uniquement et essentiellement aux enfants. Avec les enfants, en leur disant qu'on était là pour leur apporter. Pour eux d'ailleurs. Voilà, oui, on est pour eux. Oui. Leur apporter de l'amour, etc. Et donc j'ai commencé à faire mes photos, mes fameux clichés. Et j'ai eu ce magnifique bruit à un moment donné. Le bruit qui se rapproche de toi. Alors le bruit en lui-même ne m'a pas fait peur. C'est le fait d'entendre ce glissement arriver vers moi. Là, j'ai pris la panique à bord, c'était... D'ailleurs, je m'excuse, hein, parce que j'ai rigolé quand je t'ai vu. Mais moi, j'ai l'habitude, donc forcément, quand je vois quelqu'un d'autre en panique, après, il y a peut-être aussi le fait qu'on soit dans le noir. Le fait que toi tu aies paniqué, que ça m'a fait rire, je sais pas du tout. Mais c'est pas tant le bruit qui m'a fait peur, c'est vraiment de l'entendre glisser vers moi. Là je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que tu découvres le truc. Ouais. Donc du coup j'ai descendu les 3 étages, je pense en vitesse éclair. Ça a été très rapide, oui. C'est pour ça que du coup on va arriver un petit peu dans tous mes états. La pauvre. Ah oui, donc alors après, pour terminer, j'avais noté, donc, comme vous l'avez vu dans la chronologie,
vers les années 70, donc il y a une entreprise BTP donc, qui font des travaux pour le transformer en chambre d'hôte ou autre, hein. Donc il prend fin, comme c'est expliqué, parce que voilà, les ouvriers eux aussi ils sont mal, ils sentent des présences, des outils qui disparaissent en quelques secondes, beaucoup tombent malades, donc ils abandonnent et tout le monde fout le camp si je puis dire. Et dernière trace donc, de ce couvent, c'est en 1976. Donc il y a une association dans le social qui voulait reprendre ce bâtiment pour accueillir des toxicomanes, des ex-détenus, des prostituées. Alors c'est pareil, ça n'a jamais vu le jour non plus parce qu'ils n'ont pas eu l'accord du ministre de la Santé de l'époque. Et donc ça clôture vraiment la fin de l'histoire de ce bâtiment, quoi. Donc comme il n'y a pas eu suite avec cette association là, bah, ça n'a jamais été réhabilité, puis c'est tombé vraiment dans l'abandon total, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans la vidéo, quoi. Donc fin de l'histoire. Dommage, ce qui s'est passé, c'était quand même un sacré couvent, hein. Moi j'ai revu des photos, vous avez dû les voir dans la chronologie, c'était vraiment un super complexe, hein. C'était immense, c'était grand, il y avait des grandes cours de jeu, ces belles fontaines extérieures et tout. Et puis voilà. Donc je crois qu'il y a autre chose, je te disais dans le débrief. Donc vous voyez bien cet homme maigre là, oui, méchant. Exactement. Et après, non, sur la fin, Rosie disait juste qu'il nous remerciait pour les bougies. Voilà, ouais. Bon, c'est le but, hein. Maintenant ça va être on va dire le symbole de fin pour les aider, si on peut les aider à partir dans la lumière avec des bougies et puis une petite prière de fin, donc qu'on fera maintenant régulièrement pour les prochains débriefs. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein. C'est vrai qu'on est sorti un petit peu marqué de cette enquête, hein. C'est vrai que c'était quand même quelque chose. Moi, on est sorti. Excuse-moi de te couper, ouais. Je voulais juste préciser quand même ce qui s'est passé après le tournage. En sortant, ouais. Parce que ça, c'était quand même assez marquant pour moi. moi. Parce que, vu que voilà, la caméra ne tournait plus, bien sûr, oui. on va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé par la suite. Donc vas-y. Alors, ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, donc Greg, mon ami, qui a vu donc l'enquête sur YouTube, quand il a regardé donc cette enquête-là, il a vu à un moment donné quand le moniteur est monté, parce qu'on suppose au moniteur, il a été pris tout de suite d'oppression et d'un phénomène d'étranglement. Ouais. Donc ça, c'est le petit détail qui n'est pas anodin pour le coup. Quand on a fini donc le tournage et qu'on est parti donc à la voiture, je me suis sentie mal tout de suite, oppressée, mais comme si on appuyait très très fort sur moi et pris à la gorge, mais comme si on était en train de m'étrangler. S'arrêter. Comme moi. Parce qu'il y a des envies de vomir, s'arrêter. J'étais pareil. Donc, toi, tu avais idée l'énergie, toi, hein, tu étais vraiment plein d'énergie. Donc, du coup, je vous ai regardé, je vous ai dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais prendre le volant, ça va passer, etc. Mais j'étais vraiment pas bien. Je prends le volant, donc, au bout de 5-10 minutes, obligée de m'arrêter. J'étais prise de vomissement, mais enfin, comme j'ai jamais vu. Enfin, et du coup, c'était comme si j'allais recracher finalement quelque part je recrachais l'entité qui était venue m'absorber à ce moment-là. Je pense aussi qu'il y a eu des enfants qui ont dû s'affectionner à nous et qui se sont accrochés. Ils se sont accrochés. Parce que moi, ils ont joué également avec mon portable. Parce que tu me dis à un moment donné, tu pètes un câble, tu parles tout seul de ton portable. Non, ça m'est déjà arrivé. En fait, j'ai le téléphone portable qui bouge tout seul, comme si quelqu'un le touchait, etc. Ça me l'a fait déjà une fois dans une première enquête. Et là, dans la voiture, pareil, quoi. Donc, du coup, bon, j'ai dit aux enfants, alors, s'il y a des enfants avec nous, laissez-nous. J'ai fait le signe de croix sur le portable et terminé. Le portable, c'est comment se couper. Mais tu vois que le portable. Mais c'est vrai que les enfants, ils nous ont suivis quand même pas mal de temps dans la voiture. Parce que toi, tu les ressentais, tu les sentais toujours te toucher. On te touchait le visage. Et moi, j'étais derrière, pareil, mais j'étais vidée, moi, déjà. J'ai bien dormi dans la voiture après. C'est un beau dodo. Mais j'ai dormi toute la journée du lendemain, tellement j'étais vidée. J'ai quand même dormi toute la journée. Ils ont puisé l'énergie. Donc ils cherchent l'énergie là où ils peuvent et forcément, comme je suis plus sensible, forcément, oui. Moi, c'est beaucoup plus vite. C'était grosso modo 45 minutes, 1 heure après. Pendant tout ce temps-là, ils ont touché mon visage, quoi. Alors je me regardais dans le rétro, est-ce que j'ai pas quelque chose qui me gêne? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que si? Est-ce que là? Mais c'est impressionnant. C'était quelque chose, c'était vrai que c'était une sacrée enquête. Et j'avais qu'une envie, c'était de retourner au couvent pour revoir ce moniteur parce qu'il m'a mis la haine. Mais la haine. Ouais, bon, peut-être qu'on fera une contre-enquête. Alors ça sera peut-être difficile parce qu'il faut savoir que il y a eu un accident dans ce couvent et la police sont en train de le fermer en fait. Il y a eu un accident, il y a eu des jeunes qui ont été s'amuser dans ce bâtiment. Au mois de mars, là. Hein. Peu avant, oui, peu avant l'enquête. Qui est tombé de 5 mètres et s'est blessé grièvement. Donc je pense que la mairie, ils ont dû dire qu'il faut aller fermer là-bas, donc il y a des gamins qui se Et déjà, quand on est allé, ils avaient commencé. Ça a commencé. Donc le bâtiment, il est fermé maintenant, donc ça sera peut-être compliqué. Voilà, c'est pour ça que c'est pas anodin. Hein. Je le dis pour les plus jeunes, c'est pas un jeu. Hein,
la chasse entre guillemets aux fantômes, hein, un mot qui me déplaît un petit peu, mais c'est pas un jeu, il y a des risques sur place, il y a des protections qu'il faut faire, il y a toute une sécurité qu'on fait nous, hein, il faut pas prendre ça comme un jeu. Hein, voilà. Les gens ne le voient pas à l'écran quand on le fait, donc on le fait bien avant, on le fait pendant quand on est un petit peu isolé et on le fait après, donc ça c'est très voilà, important. Je dis surtout pour les plus jeunes, hein. C'est évident pour les adultes, mais pour les plus jeunes, faites attention, vous pouvez faire des mauvaises rencontres sur place, c'est des bâtiments qui sont en ruine, qui peuvent s'effondrer, c'est très, faut faire très attention là-dessus. Ouais, soyez vigilants, hein, surtout pour les plus jeunes, c'est pas un amusement, je le répète. Hein. Oui, carrément. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Toi, c'était tout vu, ouais. Bon, ben voilà les amis, donc sur ce, ben, on vous donne rendez-vous très vite pour le prochain débrief. La prochaine enquête arrive dans quelques jours, qui va être aussi très sympa. Et puis voilà, donc sur ce, ben, on vous embrasse comme d'habitude, prenez surtout soin de vous et on vous dit à bientôt. Tchuss! Tchuss! Ciao, à bientôt!